Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto GIMP. Aujourd'hui, on va regarder comment colorer une image, les bonnes pratiques au niveau des calques, comment organiser votre espace de travail et quelques petites astuces. Première chose, donc j'ai ouvert un dessin dans GIMP, un dessin qui est au format JPEG et je veux pour organiser votre espace de travail comme celui-ci, vous avez l'onglet fenêtre, fenêtre ancrable et là vous pouvez rajouter diverses fenêtres de calque, par exemple si il n'y est pas déjà, chemin, histogramme, enfin vous avez plein de fenêtres très pratiques. Alors, vous pouvez les désancrer pour l'avoir comme moi en cliquant ici. Là, par exemple, je prends la fenêtre chemin. Donc, je peux la désancrer et je peux la remettre ici. Sachez que vous avez des outils qui apparaissent ici. Vous en avez ici. Je peux aussi désancrer. Je peux réancrer comme ceci. Et vous en avez ici. Comme l'historique. Ici, j'ai comment il s'appelle les options d'outils. Aussi une fenêtre qui est très importante. Donc voilà un petit peu, vous pouvez organiser votre espace de travail comme vous le voulez, selon vos préférences. Si vous voulez agrandir l'image pour pouvoir la voir un peu mieux, vous faites CTRL et vous allez avec la molette de votre souris. On va commencer par faire une copie du calque principal. Je crée ici une copie en cliquant dessus. On voit que j'ai maintenant une copie de mon dessin qui s'appelle copie de dessin. Je vais ensuite utiliser l'outil de sélection contiguë pour sélectionner plusieurs parties des pétales. Alors, pour pouvoir sélectionner plusieurs parties, il faut que mon mode sélectionné soit celui ajout à la sélection actuelle. Parce que si c'est le premier mode, il va sélectionner que le premier pétale. Quand je vais sélectionner le deuxième, il ne gardera plus que le deuxième. Enfin, il va annuler les autres sélections pour ne garder que la dernière. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on aimerait pouvoir sélectionner tous les pétales et qu'ils s'ajoutent à la sélection. Donc je vais choisir celui-là et je vais sélectionner mes pétales. On voit que lorsque je clique dessus, il vient en surbrillance de violet. Si je laisse le clic enfoncé, il reste en surbrillance de violet pour nous montrer la zone sélectionnée. Si je clique brièvement, la zone vient brièvement en surbrillance. Donc on voit maintenant un petit liseré qui nous indique effectivement que les pétales sont sélectionnés. Je vais maintenant appliquer une couleur. Alors là, c'est pas la bonne pratique, mais je vais vous montrer comment ajouter la couleur sur le calque de base en fait. C'est bien la copie du calque, mais c'est notre calque de base et c'est pas comme ça qu'il faudrait travailler, mais comme ça on voit une fois. Donc je prends l'outil de remplissage ou majuscule B. Celui-ci offre également plusieurs options. La première, c'est la couleur de premier plan, celle-ci. La deuxième, couleur d'arrière-plan, le vert. Et sinon, le remplissage avec des motifs. Et vous avez ici la fenêtre de motifs. Si elle n'est pas là, vous allez la chercher comme je vous ai montré tout à l'heure. Moi, je vais utiliser la couleur de premier plan. Si on veut changer de couleur, on fait simplement un clic sur la couleur et on a la fenêtre des couleurs qui apparaît. On peut choisir sa couleur ici et la changer. On valide en cliquant sur valider. Donc j'ai bien mon outil pot de peinture et remplissage plutôt, et je vais maintenant cliquer dans les zones sélectionnées. Et on voit que la couleur a été ajoutée sur la zone sélectionnée. Je peux ensuite ici modifier l'opacité de ma couleur. Voilà. Et on voit que j'aurais dû le faire avant. On va revenir en arrière avec un CTRL-Z. Maintenant, je mets par exemple une opacité à 50 pour bien voir, ou à 30, peu importe, 45. Donc je reprends mon outil pot de peinture. Mes sélections sont toujours là. On voit, hein, c'est toujours entouré d'un liseré. Je clique et on voit que j'ai maintenant un violet, mais qui a une certaine opacité. Que je peux augmenter. Je peux recliquer dans ma sélection avec mon opacité changée, par exemple ici, hop, et on voit que ma sélection de couleurs, que ma couleur change uniquement sur ma sélection. Cette méthode de tout faire sur le calque, le premier calque, elle va nous causer des problèmes au bout d'un moment parce qu'on ne pourra pas modifier les couleurs aussi facilement qu'on aimerait. Si on travaille avec ce logiciel, c'est aussi pour avoir plus de facilité. Donc je vais vous montrer comment sélectionner des zones et les attribuer à un nouveau calque. Donc pour désélectionner maintenant ma zone, soit je viens ici dans sélection aucune et il va annuler toute sélection, soit je fais le raccourci clavier qu'il me propose, majuscule CTRL-A, c'est ce que je vais faire, majuscule CTRL-A, et on voit que maintenant les zones ne sont plus sélectionnées.
Je fais toujours attention d'être sur mon bon calque, hein, parce que j'ai plusieurs calques, et je vais aller avec l'outil de sélection contiguë, donc le U, raccourci clavier U, sélectionner l'intérieur de mes pétales, comme ceci. On voit que j'ai tous mes pétales qui sont sélectionnés et je vais vous montrer maintenant, par exemple, admettons que j'aurais cliqué ici par inadvertance, puis je veux pas cette zone-là. Donc c'est là que soustraire de la sélection actuelle, le troisième mode, est intéressant. Je reclique ici, hop, et il m'a supprimé que cette zone-là, mais je vois que le reste des pétales est toujours sélectionné. Je vais maintenant faire un clic droit sur le dessin, calque, et nouveau calque. Je peux également faire le raccourci clavier qu'il propose, majuscule plus CTRL plus N. Je vais là cliquer sur nouveau calque. Alors bon là, il s'appelle déjà liseré pétale, effectivement ça me va bien, c'est ce que j'avais utilisé tout à l'heure pour une autre vidéo. Donc ce qu'il faut que je fasse attention, c'est bien que le calque soit en transparence et pas avec une couleur. Donc transparence et je valide. Je vois qu'ici, j'ai un nouveau calque qui s'appelle liseré de pétales, mais qui ne sélectionne rien. Et ici, dans l'affichage de navigation, je vois bien la zone qui est sélectionnée et on voit que c'est pas tout le dessin. Je vais maintenant prendre mon outil pot de peinture ou l'outil de remplissage, je m'y ferai jamais à ce nom. Et je veux changer de couleur, je veux lui mettre peut-être une couleur qui tranche pour qu'on voit bien, un violet, et je valide. Je viens ensuite avec mon outil pot de peinture, cliquer dans la sélection et je vois que effectivement l'intérieur de mes pétales, donc c'est pas le liseré mais l'intérieur de mes pétales, est maintenant en violet, mais que la zone que j'avais sélectionnée puis ensuite désélectionnée n'a pas du tout été prise en compte. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourra ensuite garder que cette zone et changer la couleur que pour cette zone. On va voir ensemble. Par exemple, maintenant, j'aimerais une opacité différente. Je peux agir que sur cette zone-là. Et c'est là que c'est très sympa parce que si j'avais fait ça sur ce calque-là, j'agirais ensuite sur tout le calque et sur toutes les couleurs qui sont contenues dans ce calque. On va maintenant faire une autre sélection. Donc, pour annuler la sélection, vous vous souvenez, c'est CTRL majuscule et A. Si je veux maintenant sélectionner donc, je sais pas, par exemple, l'intérieur des pétales avec ce petit rond. Si je reste sur, donc je vais annuler ma sélection, CTRL A, voilà. Mais on voit que c'est toujours sélectionné. Je me dis, mais il y a un souci, je vais vouloir sélectionner mes liserés. Donc je prends mon outil de sélection contiguë avec le raccourci clavier U, et je vois que j'ai beau cliquer, ça marche pas. Ça marche pas parce que je suis pas sur le bon calque. Ce calque-là, je vous le rappelle, on l'a créé tout à l'heure, il ne prend que l'intérieur des pétales. Donc quand je clique ailleurs, il peut rien sélectionner. Pour sélectionner cette nouvelle partie, je dois me positionner sur le bon calque. Copie de dessin. Je m'assure qu'aucune sélection n'est active en cliquant majuscule CTRL A ou ici, en venant ici et en cliquant au clavier. Maintenant, je prends mon outil de sélection avec le raccourci clavier U et je vais sélectionner l'intérieur de mes pétales. Alors, totalement faux. J'avais gardé le mauvais mode, soustraire à la sélection, donc du coup, rien ne fonctionne. Mais si je change de mode, ajout à la sélection, ça va très bien fonctionner. Et voilà, on voit que j'ai de nouveau mes zones qui deviennent en surbrillance quand je les sélectionne, et on voit que ça sélectionne bien toute la zone. Voilà. Je fais à nouveau clic droit, calque, nouveau calque ou majuscule CTRL-M. Donc là, je vais le nommer différemment. Je vais l'appeler intérieur pétale. Et je valide. Je vais ensuite prendre mon outil mon outil de pot de peinture et je vais changer la couleur de premier plan. Je vais prendre, je sais pas, peut-être un jaune. Ce sera sûrement pas très joli, mais quelque chose d'assez clair. Je valide. Je regarde que l'opacité est à ma convenance, je mets 100% d'opacité et je remplis ensuite les pétales. Bon là c'est pas top, j'aurais pu choisir une meilleure couleur effectivement parce que du jaune, voilà, je valide, hop, et je refais mon pot de peinture. Voilà, maintenant ma sélection est maintenant jaune.
Alors c'est assez sympa, mais quand on va avoir plein de couleurs différentes et plein de calques différents, on va se retrouver ici avec une ribambelle de calques et ça va être vite assez foutoir. Donc je vous encourage très vite à créer un groupe de calques. Comme ceci, vous cliquez ici et ça va créer un dossier, vous pouvez le déplacer, ça reste comme les calques, quelque chose qu'on peut mettre, c'est-à-dire qu'on peut changer sa position. Et je vais glisser, déposer. Oups, alors il faut bien le faire. Oups, non, voilà, de nouveau pas ça. Il faut bien aller dedans, voilà. On va le refaire. Voilà. Maintenant c'est bon. Donc en fait, voilà, on voit bien quand il y a la petite ligne qui vient ici où va se mettre le calque, le temps qu'il imprime, et voilà. Je vous invite toujours à sauvegarder votre travail le plus souvent possible avec un simple CTRL-S pour éviter de perdre votre travail en cours en cas de souci. Maintenant, on voit que si j'éteins, enfin, si je masque tout le groupe de calques, eh bien, tout mon groupe de calques, c'est-à-dire le liseré de pétales ainsi que l'intérieur des pétales, vont se masquer. Mais pas le tour de mes pétales. Ça aurait été effectivement pratique de créer un nouveau calque uniquement pour cette zone-là. Voilà pourquoi il faut faire attention à bien travailler avec les calques. Donc voilà pourquoi bien travailler avec les calques, voilà pourquoi bien les nommer, comme ça ensuite quand on a beaucoup de calques, on peut facilement revenir sur un calque. Et ici par exemple si je veux revenir sur l'intérieur des pétales, en changer par exemple l'opacité, je peux revenir ici sur l'intérieur des pétales et utiliser mon curseur qui va, ou je peux également ici venir ajouter le chiffre 20 par exemple, et maintenant il n'a plus qu'une opacité de 20, on ne voit presque plus, ou je peux rajouter une opacité de 100 et je peux travailler uniquement sur le calque que j'ai sélectionné. Vraiment je vous encourage à bien travailler avec les calques et ne pas faire comme je l'ai fait donc la première fois et travailler uniquement sur le calque. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. À tout bientôt. N'hésitez pas à m'écrire vos questions en commentaire. J'espère effectivement vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle vidéo.